Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment structurer le rachat d'une entreprise. Personnellement, j'ai effectué en l'espace d'un peu moins de 2 ans plus de 7 millions d'euros d'opérations en fonds propres de rachat ou de revente de business en ligne. Et donc, j'aimerais vous dire dans cette vidéo comment je fais sur le plan de la structure, sur le plan des contrats, sur le plan de la transition pour effectuer ces opérations avec un maximum de sécurité pour, en plus de ça, avoir un énorme retour sur investissement. Alors avant toute chose, j'aimerais vous donner 5 critères qui font que je vais m'intéresser à une entreprise pour pouvoir potentiellement la racheter ou me dire dès le début que ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin. Le premier des 5 critères, c'est que je comprends l'activité. Effectivement, je peux avoir parfois des opportunités d'investissement dans lesquelles on me dit que je n'aurai un rôle qui est uniquement passif, mais ne comprenant pas l'activité, ou en tout cas pas assez pour être rassuré, eh bien, je vais passer mon chemin. Ce qui fait que parfois, en effet, je pourrais avoir des énormes retours sur investissement en ne faisant théoriquement rien, mais je me rappelle d'un concept très simple qui est que lorsqu'on investit sans savoir dans réellement quoi on investit, eh bien finalement on investit dans de l'inquiétude. Donc je vous invite à investir pour générer du profit et pour protéger votre capital et pour développer votre patrimoine et pas pour vous faire des nuits blanches. Donc premier critère, est-ce que vous comprenez l'activité ? Le deuxième critère, c'est que je peux prendre le contrôle en cas de besoin. Je vous donne un exemple, j'ai acheté une entreprise à hauteur de 70% et donc j'ai un partenaire qui est l'ancien propriétaire qui ne détient plus que 30% de l'entreprise. Admettons que il ne s'intéresse plus à l'entreprise, eh bien je suis capable de la gérer, de la développer, de mettre une équipe en place pour gérer l'activité et continuer de la développer. Je ne veux pas investir dans des business dans lesquels je n'ai aucun moyen d'accéder à la gestion de l'entreprise. Mon troisième critère, ça va être que les revenus et les profits sont stables et que je peux apporter quelque chose à l'entreprise. Parce que effectivement, simplement racheter une entreprise pour la voir se stabiliser, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux pouvoir faire dans mes investissements en termes de rachat de business en ligne, c'est pouvoir me dire, ok, une fois que je l'aurai racheté, je vais faire ça, et ça va faire exploser le chiffre d'affaires. C'est de par mon expérience sur le business en ligne de ces 10 dernières années que je vais introduire finalement des concepts, des résultats de tests, des choses qui ont fonctionné dans mes propres activités professionnelles au sein du nouveau business que je vais racheter. Et donc pour moi, c'est un critère important parce que je ne veux pas me contenter de laisser la performance dépendre d'un partenaire et si en plus de ça, il est minoritaire, donc je souhaite apporter aussi finalement un espèce d'aspect consulting, business angel, des conseils qui vont permettre à l'entreprise de croître. Mon quatrième critère, ça va être que le vendeur accepte de vendre 50 à 70% des parts de son entreprise et donc de conserver entre 50 à 30% des parts et de continuer à gérer l'activité. Effectivement, je suis pas mal occupé et donc je ne peux pas racheter un business à chaque fois le gérer. Je veux simplement pouvoir y apporter des solutions qui peuvent permettre au business de continuer de se développer et de croître plus rapidement. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir racheter un business en partie ou en très grande partie, sans en détenir l'intégralité pour pouvoir toujours garder quelqu'un aux commandes et gérer les opérations quotidiennes. Et mon but, c'est réellement de venir racheter une partie finalement de ce produit et d'y amener mes connaissances, mes compétences et mon équipe pour venir augmenter sa croissance. Le cinquième critère, qui est plus un critère porté sur le vendeur cette fois-ci, ça va être le fait que le vendeur a besoin d'argent rapidement. Généralement, les personnes qui vendent leur business la vendent pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'elles n'ont plus d'argent ou l'entreprise ne fonctionne plus vraiment et donc ils vont vendre leur entreprise avec une espèce de décote énorme. Et personnellement, ça m'intéresse pas de racheter un business simplement parce qu'il est pas cher. Ce que je veux, c'est un business qui se porte bien et qui a un bon prix. Et donc de ce fait, je vais racheter un business auprès des vendeurs pour la deuxième raison, qui est qu'ils veulent plus d'argent plus rapidement. Et donc j'achète des bons business qui ont des revenus qui sont stables, qui peuvent croître, des propriétaires qui vont accepter de me vendre une partie de leur entreprise tout en continuant de la gérer. Et généralement, ces propriétaires et ces vendeurs d'entreprises ont une idée derrière la tête. Ils veulent créer un nouveau projet. Ils veulent vendre une partie de leur entreprise pour acheter une résidence principale, pour faire, un nouveau business en parallèle de ce qu'ils font déjà. Et donc, de ce fait, je vais me concentrer sur des entreprises qui déjà réunissent ces 5 critères. Maintenant que vous connaissez mes critères d'investissement, je vais vous parler de l'offre et la structure de cette offre. Comment est-ce que je vais racheter une entreprise ? Déjà, si elle a passé tous les tests précédents, je vais effectuer des recherches plus avancées.
je vais effectuer ce qu'on appelle une due diligence, ce qui est ni plus ni moins qu'une recherche poussée de l'entreprise. Ça va être par exemple sa réputation en ligne, la réputation du vendeur. Est-ce qu'il a déjà fait des coups un peu bizarres par le passé ou est-ce que c'est quelqu'un d'assez établi qui a une réputation et qui ne veut pas la salir? Et donc, je vais effectuer toutes ces recherches et ça va me demander un certain temps. Mais pour retirer l'offre du marché, déjà, je vais mettre d'accord sur une partie de l'entreprise que je vais racheter, donc un certain pourcentage, qui va varier entre 49% jusqu'à maximum 70%. Plus je vais avoir un niveau de conviction qui va être élevé dans ma capacité à pouvoir, par exemple, améliorer l'entreprise à la suite de ce rachat partiel, et plus je vais essayer d'aller chercher du 70%. Et à l'inverse, moins je me dis que j'ai cette capacité de pouvoir apporter de nouvelles choses, et plus je vais essayer de réduire mon exposition jusque le minimum de 49%. Il m'arrive parfois de me positionner sur des deals qui sont en dessous de 49% de l'equity, mais ça ne va beaucoup moins m'intéresser, c'est plus dans une logique de diversification. Alors lorsque vous êtes sur le point de présenter votre offre au vendeur, je vous invite déjà à retirer l'offre du marché. Comment est-ce que l'on fait pour retirer un business qui est à vendre du marché? Eh bien tout simplement en mettant un dépôt, en mettant une caution. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà un contrat qui va stipuler que vous mettez 10% du montant sur lequel vous vous êtes mis d'accord ensemble. Par exemple, admettons que je rachète 51% de votre entreprise et qu'on s'est mis d'accord sur le prix de 1 million d'euros. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous donner 10% dans un compte séquestre qui sera gardé par soit un avocat ou soit un agent ou soit un site intermédiaire. Donc, je vous donne 10%. Ces 10% sont dans un compte de séquestre, vous ne les avez pas encore. Et donc, ça va me laisser jusqu'à 60 jours pour continuer mes recherches, pour continuer d'étudier votre entreprise. Parce qu'il me manque des informations et je veux voir aussi quelles sont nos relations durant ces 60 jours. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'indisponible? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va partager des informations pour m'aider à développer l'entreprise? Ou est-ce que vous êtes un espèce d'idiot chagrenant et donc ça ne va pas m'intéresser de travailler avec vous? Et donc de ce fait, durant ces 60 jours, je vais avoir connaissance de toutes ces choses que ne font pas parler le bilan financier. À la fin de cette période de 60 jours, eh bien, je vais débloquer les 90% restants de la somme, donc les 900 000 euros restants sur le compte de séquestre. Une fois que ça se sera fait, eh bien il s'agira de changer les statuts de la société. Et donc, une fois que les deux parties ont finalement réuni leurs conditions, eh bien, les deux changements s'effectuent. C'est-à-dire que vous recevez la somme d'argent et je reçois un contrat avec la cession des parts et le shareholder agreement qui est en français le pacte d'associés. Et donc, quand tous les documents sont signés, voilà, l'opération a été faite, vous avez votre argent et j'ai des pourcentages de l'entreprise. Alors, dans une offre d'achat, il y a évidemment le point le plus important à surveiller et à présenter d'une manière intelligente, c'est le prix, l'offre que vous allez faire. Je vous invite à ne pas confondre valeur et potentiel. Les vendeurs ont généralement tendance à vous dire « Ah ouais, mais si vous faites ça dans le business va rapporter beaucoup plus, donc votre retour sur investissement va être énorme. » En tant qu'acheteur, si vous achetez pour le potentiel, ça veut dire que vous achetez quelque chose qui n'est pas développé. Cela veut dire que vous payez pour quelque chose que vous ne recevez pas. Donc, je vous invite à toujours rappeler déjà aux vendeurs que vous achetez pour la valeur actuelle et non pas pour la valeur passée. Ça veut dire que même si l'entreprise faisait énormément d'argent par le passé, aujourd'hui, elle en fait peut-être moins. Et donc, effectivement, elle vaut moins puisqu'elle génère moins. Si vous avez un vendeur qui vous dit « Ah ouais, mais le potentiel de la boîte, il est énorme, ça peut exploser », on s'en fout, fais exploser les revenus et après, si tu veux, je serai prêt à payer plus cher. Mais pour l'instant, j'achète la boîte dans l'état actuel où est-ce qu'elle est. Et donc, de ce fait, ne vous laissez pas berner par les potentielles idées de développement possibles à l'avenir. Tout ça, c'est du potentiel, oui, c'est censé vous rassurer, mais ne prenez pas une décision d'achat en fonction des potentiels de l'entreprise. Une fois que vous avez rappelé au vendeur que vous achetez pour la valeur actuelle que vous avez déterminée, n'hésitez pas à lui rappeler également que même si son entreprise est géniale, et elle l'est certainement puisque vous êtes intéressé, mais c'est que vous avez également d'autres opportunités de business qui présentent aussi d'autres performances avec d'autres risques, avec d'autres niveaux de gestion et d'autres potentiels. Et donc de ce fait, ce n'est pas simplement la valeur du business qui détermine l'offre que vous allez faire, mais aussi vos autres possibilités d'investissement. Une fois que vous aurez présenté votre prix, laissez le vendeur revenir vers vous. Je vous invite dans un premier temps à faire une offre volontairement plus agressive que ce que vous ne pensiez faire au début et vous laissez le vendeur revenir vers vous.
Je vous invite aussi, si vous avez un vendeur qui a vraiment du mal à diminuer son prix parce qu'il estime que le business a énormément de potentiel ou il a plus de valeur que ce que vous avez déterminé, eh bien, je vous invite à négocier ce qui s'appelle un crédit acheteur. Qu'est-ce qu'un crédit acheteur? Reprenons l'exemple de votre entreprise dont je souhaite racheter par exemple 50% et votre entreprise, on l'a évaluée au total de 2 millions d'euros et donc 50% représente 1 million d'euros. Eh bien, admettons que j'ai que, je sais pas, 800 000 euros sur mon compte, mais j'ai envie qu'on travaille ensemble. Eh bien, je vous fais une offre. Je vous propose de vous donner upfront, donc dans un premier temps, 800 000 euros et les premiers 200 000 euros qui vont être générés en termes de profit une fois qu'on aura effectué ce contrat ensemble, eh bien, les 200 000 premiers euros issus de mes parts, eh bien, vous reviennent. Cela veut dire que si l'entreprise génère par exemple 100 000 euros de profit par mois, eh bien, comme j'ai 50%, il y a 50 000 qui est censé me revenir, mais en fait, ces 50 000 euros vont vous revenir. Donc, 50% des revenus pendant 4 mois, soit un total de 200 000 euros, vont vous revenir. Et donc, sur le contrat, je vais vous faire une offre à 1 million d'euros en disant, je vous donne 800 000 euros tout de suite et sur une période de 4 mois, eh bien, les revenus qui vont être générés, les profits qui vont être générés vous reviennent entièrement. Et c'est seulement après 4 mois de crédit acheteur que je toucherai réellement la partie des profits qui me revient puisque je serai ensuite propriétaire à 50% de l'entreprise. Une fois que vendeur et acheteur se sont mis d'accord, il est temps de signer les contrats. Généralement, il y en a 2, parfois 3. Il y a un premier contrat qui est un contrat de cession de parts, donc qui stipule que le vendeur cède pour tel montant ses parts à tel prix à telle personne. Et vous avez un deuxième contrat qui est le shareholder agreement, qui est le pacte d'associés. Et donc, c'est ce qui va régir les règles de l'entreprise. Donc, typiquement, qui fait quoi dans l'entreprise? Parce que si vous rachetez une boîte, mais que le pacte d'associés n'est pas fait proprement, eh bien, il n'y a rien qui stipule que vous êtes investisseur passif et que l'autre partenaire est investisseur actif. Et donc, vous devez bien structurer finalement ce shareholder agreement pour stipuler qui fait quoi dans l'entreprise et que si cette personne ne fait pas ça, eh bien potentiellement il y a des pénalités ou il y a quelque chose à payer à l'autre partie puisque les revenus ne peuvent plus être répartis de la même manière. Vous avez potentiellement un troisième contrat qui est créé, donc ça va être plutôt pour les grosses opérations. Ce que j'appelle les grosses opérations, ça commence à partir de 1 million d'euros dans le domaine de la cession de parts, rachat d'entreprise. Tout ce qui est en dessous de 1 million d'euros, personnellement, je considère ça comme étant des petits deals. Et donc, de ce fait, dès que vous avez plus d'1 million d'euros qui vont être échangés, eh bien là, il va y avoir un troisième contrat qui est un contrat qui va encadrer la partie séquestre. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que sont déposés les fonds sur le compte séquestre et comment est-ce qu'ils vont être envoyés finalement, après quel déclencheur vont-ils être envoyés au vendeur. Par exemple, je crée un contrat de séquestre qui va dire que on passe par tel avocat, j'envoie autant d'argent sur le compte de l'avocat. Quand vous avez changé les parts, automatiquement, l'avocat vous envoie l'argent qui est stipulé dans le contrat. Et ensuite, tout le monde a ses affaires de son côté. Donc, ce sont les 3 contrats. Contrat de compte de séquestre, contrat de cession de parts et shareholder agreement, pacte d'associés. Donc maintenant, comment est-ce que personnellement, j'effectue mes opérations d'achat, gestion, amélioration et parfois revente de business en ligne? Déjà, mes critères, vous les connaissez. Ensuite, ce que j'effectue, c'est que je ne vais pas sur des sites internet qui vendent des business parce que sur les sites qui vendent des entreprises, il ne reste que ce que les investisseurs professionnels ne veulent pas acheter. Donc personnellement, j'ai développé mon réseau d'entrepreneurs qui veulent vendre leur business et j'ai tout simplement des offres qui ne sont pas sur le marché. Je vais ensuite acheter ces business et je vais ni plus ni moins que appeler parfois des amis pour se joindre à moi si je souhaite diminuer mon risque. Si vous souhaitez investir dans des business en ligne ou en tout cas en savoir plus, comment est-ce que je gère ce type d'investissement, je vous mets un lien qui est dans la description de la vidéo qui va vous montrer comment j'effectue des énormes retours sur investissement, entre 20 à 40% de retours sur investissement par an en étant passif et personnellement en y ajoutant mes compétences en tant que entrepreneur du web. J'ai créé ma propre entreprise, j'ai fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 6 millions d'euros de bénéfices en quelques années avec une boîte dans le domaine de la vente de formation. Et ce sont ces compétences qui me permettent aujourd'hui de me positionner sur des deals comme ça et tout simplement venir les améliorer. Et grâce à la vente de business en ligne, j'ai effectué aussi plusieurs millions d'euros de profit. Tout ça, je le mets à votre profit si vous souhaitez l'utiliser.
c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.